Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de comment se passe une séance de sophrologie en individuel. Donc quand une personne me contacte pour une séance de sophrologie en individuel, j'aime bien voir la personne au téléphone parce que ça permet d'avoir un premier échange, un premier contact. On discute par téléphone de savoir pourquoi la personne elle consulte et puis on fixe le premier rendez-vous. Lors du premier rendez-vous, qui peut se faire en tête-à-tête ou via Skype, on va faire l'anamnèse. L'anamnèse, c'est quoi? C'est une série de questions qui vont me permettre à moi de construire mon suivi personnalisé en sophrologie pour la personne. Donc c'est vraiment, par exemple, question, adresse, etc. Mais aussi la profession. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Est-ce que vous avez des enfants? Quelle est votre passion? Quels sont vos hobbies? C'est vraiment plein de questions. Il y a aussi des questions par exemple du type est-ce que vous avez des phobies, par exemple si la personne a peur de l'eau. Alors à ce moment-là, je vais éviter d'aller dans des visualisations où on va se mettre dans l'eau, etc. parce que il y en a. Donc voilà, c'est vraiment une série de questions qui vont me permettre de construire mon suivi pour la personne et d'avoir des informations qui me permettront d'avoir un suivi adapté et complètement personnalisé à la personne qui me consulte. Au cours de la deuxième séance, il est possible que pendant la première séance, en fonction de la durée de l'anamnèse, on fasse une petite séance de découverte avec quelques exercices et une visualisation pour que la personne elle voit comment elle se sent au travers des exercices de sophrologie. Puis au cours de la deuxième séance, ce qui va se passer, c'est qu'en général, on a un premier temps de verbalisation. Donc la personne, elle s'exprime, elle exprime ce qu'elle a envie d'exprimer, ce qui s'est passé entre la précédente séance et la séance du jour, comment elle se sent, etc. Et moi, c'est des informations qui vont me permettre de faire le déroulement de ma séance du jour. Donc, je vais préparer la séance en amont avant de se rencontrer, mais si je me rends compte qu'il y a d'autres choses à travailler, ben on changera la séance. C'est possible aussi. C'est vraiment en fonction de la personne telle qu'elle est au moment où elle consulte le sophrologue. En tout cas, c'est comme ça que je le pratique. Donc, la personne va venir me rencontrer ou on fait ça par Skype ou alors je viens à votre domicile également et donc on va échanger et en fonction de l'échange on va démarrer la séance. La séance elle se passe comment? Donc en général on a soit des exercices de respiration soit des exercices dynamiques pour commencer la séance. Donc exercice dynamique comme je vous en ai déjà parlé, ça peut être le pompage comme la dernière vidéo que j'ai fait où on va bouger les épaules, etc. Alors il faut savoir aussi qu'en sophrologie vous n'êtes pas obligé de vous mobiliser si vous n'avez pas envie ou si vous ne pouvez pas. Ça s'adapte vraiment à tout le monde. Donc vous pouvez simplement imaginer ce qu'on fait. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, exercice de respiration, exercice dynamique, et ensuite on fait une visualisation. Et à la fin de la séance, on a un petit échange pour voir qu'est-ce que la personne a vécu, comment elle l'a vécu, ce qu'il en ressort, etc. Voilà. Donc, on peut faire de la sophrologie partout. L'objectif, c'est de vous donner des outils pour vous permettre de pouvoir gérer au mieux votre quotidien. Et c'est vraiment pour moi un outil formidable qui, personnellement, m'a permis de me développer, de devenir encore une meilleure version de moi-même. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques réponses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin d'un suivi personnalisé ou en tout cas voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Ciao.